Comment se porte l'école en Afrique subsaharienne francophone? Afrique francophone? Sur le plan administratif et politique, certainement oui, mais pas nécessairement au niveau des populations de ces pays, et plus particulièrement des enfants. Donc comment construire une scolarité classique lorsque la langue d'enseignement, qui est le français, n'est pas présente dans la vie quotidienne de ces jeunes générations? Toute personne qui s'intéresse à l'Afrique peut facilement réaliser un constat critique sur la situation de l'école sur ce continent. Au-delà des constats formels et informels, locaux ou nationaux, le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, qui est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, s'est lancé en 2012 dans une approche comparative des systèmes éducatifs dans le but de contribuer aux débats nationaux et internationaux pour une éducation de qualité pour tous. Le dernier rapport rédigé en 2014 donne une image de la situation éducative dans 10 pays d'Afrique. Des tests de compétences ont été réalisés par des équipes de chercheurs dans près de 1800 écoles, auprès de 40 000 élèves, en début et en fin de cycle primaire. L'étude des résultats obtenus tout au long de cette enquête a permis de déterminer de façon précise le niveau des élèves qui y ont participé. Elle s'est axée sur les deux matières principales de l'enseignement au primaire, à savoir le français comme langue d'écriture et de lecture, mais aussi les mathématiques, tout en considérant les milieux socio-économiques et les conditions dans lesquelles ces enfants étudient. Cette production s'inscrit dans le champ des recherches internationales à portée politique, dont le but consiste à construire des systèmes éducatifs solidement intégrés dans le processus de développement durable des nations. Les résultats de cette première évaluation internationale indiquent une faiblesse des systèmes éducatifs francophones des pays du Sud, ainsi qu'une situation préoccupante dans l'ensemble et alarmante pour certains pays. La question qui nous intéresse ici est de savoir comment les indicateurs mobilisés dans le cadre de ce rapport permettent-ils de favoriser une amélioration de l'école dans les pays évalués. S'il est un pays qui peut nous inquiéter particulièrement au regard des données présentées, il s'agit du Niger. Classé 187e sur 187 par le PNUD en 2015 au niveau de l'IDH, l'indice de développement humain, la situation scolaire semble être la plus critique. À la sortie de l'évaluation 2014, la situation était tellement criante que parler qu'en 2020 déjà c'est réglé, c'est pas possible. Et en tout cas à mon niveau, je pense qu'il y a trois principales quand même causes qui font que l'école ne va pas. Dans un premier temps, il y a la pauvreté. Cette pauvreté va dans les deux sens, au niveau étatique, mais aussi la pauvreté au niveau de la population de manière générale. Le deuxième problème, c'est le système en tant que tel. Dans la forme et le fond, le système vraiment il ne répond pas, en tout cas aux besoins d'un système éducatif qui peut être à même de répondre aux défis qui lui sont propres. Le troisième aspect, ça revient un peu aux politiques. C'est-à-dire qu'il y a un manque de vision globale qui fait en sorte que on n'arrive pas à sensibiliser les parents, parce que là c'est un peu ça le moteur, à sensibiliser les parents pour qu'ils prennent la question de l'éducation comme vraiment un problème. Parce que moi je me dis que si les parents arrivent à prendre à bras le corps le problème de l'éducation, ils peuvent quand même constituer des forces de pression pour que maintenant l'État revienne, soit que les moyens nécessaires soient investis ou bien que le système ou la politique éducative soit revue. C'est une question de moins, c'est un problème économique surtout, mais il y a aussi des questions politiques parce que la politique éducative en Afrique n'est pas très avancée. Les politiques s'intéressent peu au système éducatif, et ce qui fait que le système éducatif est très en retard parce que la politique n'est pas suffisamment impliquée dans l'éducation des jeunes et des enfants du pays. Le rapport PASEC met en avant de nombreuses complexités qui entourent la scolarité en Afrique subsaharienne francophone. La forte croissance démographique de ces pays impose au système éducatif la mobilisation d'importants moyens pour adapter l'offre scolaire aux défis croissants de la qualité et de l'accès à l'éducation. Au Niger, pays très pauvre, 50% de la population a moins de 14 ans. La question de la langue d'enseignement est centrale dans ces territoires caractérisés par une importante diglossie. Leurs systèmes éducatifs sont confrontés à de nombreuses difficultés scolaires et extrascolaires qui influent sur le parcours de ces élèves. Nous utilisons la langue française autant qu'on peut. Maintenant, cette langue a des exigences. On appelle souvent une langue opaque et élastique. Cette opacité et cette élasticité, c'est deux dimensions très difficiles pour un Nigérien
qui ou a appris une langue maternelle, ce qui est normal, ou une deuxième langue, ou autre, et on lui demande de faire un mix des deux. Ils sont sortis, c'est difficile ça. Aujourd'hui, quand vous regardez, tout le monde parle mal français. Est-ce qu'aussi une raison pour dire qu'on ne peut pas faire évoluer les choses? Il faudrait qu'on pense cette langue-là, qui reste le médium d'enseignement, sa place, son statut dans ce qu'on appelle enseigner. De 2003 à 2013, on a maximisé. Il y a eu beaucoup d'inscrits à l'école. Mais malheureusement, quand il y a beaucoup d'élèves, il faut beaucoup de classes et il faut beaucoup d'enseignants. Et dans la recherche de beaucoup d'enseignants, là, on a recruté beaucoup. Des enseignants qui n'ont que le BPC. Et dans la recherche de beaucoup d'enseignants, et on les a formés en quelques jours, 45 jours, c'était pas suffisant. Et on a mené une éducation de rabia. Mais dans la foulée, là, la quantité avait tué la qualité. Sur la quasi-totalité des items, on peut constater qu'une part trop importante d'élèves n'atteint pas le seuil de compétences suffisant pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Au Niger, 48% des enfants ne sont pas capables de lire un mot familier tel que de, le, il, du. De manière générale, 55% des élèves ne sont pas capables de compter jusqu'à 60. Ils sont 69% au Niger. C'est un peu difficile quand même de dire voilà exactement ce qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, les quelques aspects que l'on peut voir que là, ça a marché, mais c'est sur des... Je sais pas, c'est des individualités. C'est des individualités. Mais sinon, le système en tant que tel, tout le système est vraiment caduque. C'est vraiment une véritable chance pour un enfant qui arrive à évoluer dans ce système-là, qui arrive à sortir de l'eau. C'est vraiment un miracle, si on peut le dire. La dimension structurelle des inégalités auxquelles sont confrontés ces pays est clairement prouvée. Cette réalité des systèmes éducatifs évalués par le PASEC est appuyée par des données quantitatives. Ceci étant, on pourrait considérer le parcours scolaire d'une grande majorité d'enfants africains comme une forme de parcours dit combattant. Des trajectoires caractérisées par un foisonnement de déterminismes sociaux qui limiteraient les probabilités pour ces enfants d'arriver au terme de leur parcours. Toutefois, deux informations positives peuvent être décelées. Les bons résultats obtenus au Burundi et les relations excellentes entretenues au sein des équipes éducatives entre les professionnels et les communautés accueillies. Le cas du Burundi vient à de nombreuses reprises déstabiliser certains chiffres et affirmations. Les déterminants mobilisés pour expliquer les inégalités ou l'absence d'équité dans les systèmes éducatifs, tels que le nombre d'élèves dans les salles de classe, le manque de manuels scolaires, sont fortement observables au Burundi et parfois même plus marqués que dans les autres pays. Et pourtant, les enfants du Burundi ont obtenu les meilleurs résultats dans les évaluations du passé. De manière générale, ce rapport présente quelques limites dans le sens où il appelle à d'autres recherches plus ciblées et plus qualitatives. Il faut passer par ce qu'on appelle une recherche-action sur le plan de l'éducation. Une recherche-action qui pose la problématique de la crise d'apprentissage. Une recherche qui pourrait être intéressante, c'est de se dire où est-ce qu'on en est. Donc faire un diagnostic approfondi. On pourrait faire également une étude sur quelle est la nature de l'école qu'il faut. Une étude sur la valeur de nos langues. Ou bien une étude sur nos valeurs ancestrales et coutumières, comment les valoriser. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des compétences et des savoirs endogènes. Comment peut-on les valoriser? Donc voilà des pistes de recherche. Maintenant, il faut les coupler avec, quand on regarde les chercheurs en français, les chercheurs en mathématiques, les chercheurs en sociologie. Le rapport PASEC 2014 termine sur 15 constats et pistes de réflexion. Une série de mesures résolutives pour répondre à une multitude de chiffres alarmants. Exercice difficile que d'interpréter une batterie de résultats qui interrogent autant. Quand bien même elle présente des résultats fort intéressants, cette enquête tend à promouvoir une analyse globalisée et globalisante des problématiques éducatives en Afrique. Et c'est un reproche régulièrement fait aux analyses essentiellement quantitatives.
Les parcours scolaires des enfants en Afrique sont marqués par de nombreuses difficultés et le rapport PASEC 2014 nous permet de regarder ces problématiques en s'appuyant sur des chiffres assez explicites. Introduire des démarches de recherche qualitative dans les processus évaluatifs nous semble primordial pour élargir le débat et éviter certains biais d'interprétation comme nous avons pu le constater dans ce rapport. Ce rapport constitue tout de même le premier d'une série de travaux sur ce sujet, une base de données qui servira certainement aux prochaines initiatives. En l'état, nous considérons que les indicateurs mobilisés ne peuvent servir à la formulation de préconisations. Les limites que nous avons évoquées au sujet de cette enquête ne permettent pas de constituer un outil suffisant à la définition de politique publique. L'amélioration des systèmes éducatifs dans des pays où les difficultés scolaires sont aussi prégnantes doit impérativement s'appuyer sur des travaux de recherche qualitatifs. C'est en prenant le temps et en se détachant des influences normatives extérieures que les pays d'Afrique parviendront à développer des cursus d'apprentissage en lien avec les réalités de leur territoire.